C'est ainsi que vous voyez dans l'église. Certaines personnes se plaisent dans le péché. Ils n'entendent qu'un seul message. Le message de la bénédiction, de la prospérité, du progrès, de l'avancement, de la richesse, du bonheur et de la paix. Mais ils n'entendent pas ce message. Et si tu ne te réponds pas, si tu continues à s'enrichir, Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'impunité dans l'église n'est pas bonne. Beaucoup d'églises se sont affaiblies à cause de l'impunité. Bien aimé, si nous observons le monde actuel, nous pouvons bien comprendre que les nations sont sous le jugement de Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui ne comprendra pas que la terre est sous un jugement de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Et celui qui pêche, pêche encore. Chacun rendra à Dieu selon ses œuvres. Beaucoup de nations sont frappées. Regardez l'actualité. Bien sûr, on peut dire que ce sont les signes du temps de la fin. Ce sont les signes du temps de la fin, mais aussi il y a un jugement quelque part. À la place que nous puissions nous repentir pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, au contraire, c'est l'évolution du mal et de toutes les abominations. À la place qu'on puisse se repentir, on crée des personnes qui sont comme les robots. On crée des robots. Il y a des hommes qui vont acheter des femmes robots pour en faire leur épouse. Mais le robot est en train de cuisiner pour lui. Le robot est en train de faire des omelettes pour lui. Il faut faire la sexualité avec le robot. Au lieu de se repentir, on encourage tout le mal. Comment le jugement de Dieu ne peut pas tomber? De la même manière que Dieu avait jugé son peuple dans Joël, il avait appelé à la repentance pour le réveil et la restauration. De la même manière, Dieu juge son peuple en ce temps de la fin et appelle son peuple à la repentance pour une vraie restauration. Le vrai réveil est possible. C'est possible. C'est possible. Le vrai réveil est possible. Il y a trop de semblants de réveil. Il y a des choses qu'on croit que ce sont des réveils, mais ce n'est pas le réveil. Tu peux avoir une église réveillée avec 2 personnes. Amen. C'est pas la foule. Écoutez, le succès, c'est pas la foule. Le succès, c'est atteindre ses objectifs. Et c'est plus. Dans cette conférence, si nous atteignons nos objectifs et nos buts avec 10 personnes, nous avons réussi. Il faut arrêter de voir avec les yeux de la chair. Voyons avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui perdent parce qu'ils ont 5 membres. Tu peux faire des comptes sur les 5 membres. Alléluia. Amen. Ta réussite n'est pas dans 1000 personnes. Jésus a réussi avec 12. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pas acclamer ça?
Et ici, nous sommes plus que 12. Est-ce qu'on peut parler ici? Comptez le nombre que nous sommes. Est-ce que Jésus a dit ce nombre quand il a commencé? Jésus a dit ce nombre quand il a commencé. Alléluia. Amen. Nous savons plus que ce que Jésus avait. Nous pouvons faire plus que Jésus. Parce que si vous croyez en moi, vous ferez les choses que je fais et que vous ferez les plus grandes. Alléluia. Amen. Non, ne te minimise pas. S'il y a des gens qui se moquent de toi, parce que tu as 10 membres, tu dis, ok, je peux faire plus que Jésus. Avec ces 10 membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est vraiment très important. Amen. Joël 2:12 dit, revenez à moi. Revenez à moi. Église, reviens à moi. Église de Dieu, reviens. Dieu est en train d'écrire. Mon peuple, que j'aime tant, que je chéris tant, que je veux bénir. Reviens à moi. Nous blessons tellement le cœur de Dieu. Nous blessons le cœur de Dieu par notre division. Nous blessons le cœur de Dieu par notre compétition inutile. Nous blessons le cœur de Dieu par nos rivalités, par nos compétitions. Nous sommes dans la pamba. Vous n'avez pas besoin d'action. Au bout d'un jour, on est échoué. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui avait témoigné un jour, il faisait une action. Il a entendu le bruit qui courait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, Simba. Oh, amen. Surtout sur le sacrifice. Amen. Pour investir. Amen. De ton temps, de ton argent, de ton énergie. Amen. C'est que tu fais avec Dieu. C'est toujours une réussite. Parce que Dieu ne change jamais. Même s'il y a 2 personnes qui sont venues. Quand tu as fait ça avec Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Revenez à moi avec un cœur, votre cœur, tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. Le temps que nous sommes en train de passer maintenant, c'est un temps de pleurs, un temps de jeûne, un temps de lamentation. Le monde va mal, l'église va mal, les familles vont mal. Alléluia. Amen. Regardez dans notre pays. Est-ce que ça va bien? Ce sont les temps de la fin. Il y a une urgence. La première urgence, c'est de revenir d'abord. Vous savez que j'ai été un peu époustouf. Parce que ça veut dire qu'il connaît bien. Époustoufé. J'ai été époustoufé. Un pasteur programme qu'il a une journée de prière à l'esplanade du palais du peuple. Et brusquement, on va aussi de l'autre côté, journée de prière, esplanade, palais du peuple. Même date, même heure. On va faire comment? On doit arrêter ces choses. Quand il y a une grande action quelque part, nous ne servons pas de Dieu différents. Nous ne servons pas de Dieu différents.
Pourquoi ne pas s'unir pour cette grande action? Et raison, il y en a un qui s'est effacé, qui s'est humilié, il a laissé la place. À ceux qui étaient venus après, il a dit, malgré qu'on a bandaki, ça. Alléluia. Arrêtons ces choses, soutenons les uns les autres. Combien de sacrifices nous avons fait pour cette action? Soutenons-nous les uns les autres. Il y a la nécessité d'une vraie repentance. Joël 2:12-17. Nous attendons. Chacun de nous ici attend une réponse de la part de Dieu. Chacun de nous ici attend une intervention divine dans sa vie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Et il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous devons avoir cette confiance. Dieu ne restaure pas seulement les biens matériels, mais aussi les temps perdus. Tu vois peut-être que tu as perdu beaucoup de temps dans le ministère. Sois patient. Il y a un moment où Dieu va pour restaurer, pour la restauration de ce temps. Il restaure aussi les opportunités gaspillées. Il restaure la joie volée. Et la grande promesse que nous bénéficions aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. C'est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, le plus grand cadeau. Alléluia. Amen. Viens, j'aime ce cadeau. J'aime ce cadeau. J'aime ce cadeau. J'aime le cadeau du Saint-Esprit. J'aime le cadeau du Saint-Esprit. Et Joël 2:28. C'est comme la Joël 2:28. Nous a annoncé l'ère du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est donné à tous ceux qui croient. Donc, sans repentance, il n'y a ni réveil ni restauration. La restauration matérielle est importante, mais la restauration spirituelle par le Saint-Esprit est essentielle. Alléluia. Amen. Donc, le réveil et la restauration ne viennent ni des bonnes méthodes. Les vrais réveils, nous pouvons avoir des bonnes stratégies, des bonnes méthodes. Mais sans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la vie, la forme à l'église. Alléluia. Amen. Si nous allons à Ézéchiel, chapitre 37, verset 9 à 10. Avant d'arriver à ces résultats-là, les ossements sont passés par des étapes qu'on appelle des processus. Là, c'est d'abord le bruit, le mouvement, la tout cela. C'est un semblant de réveil. Toutes ces choses, on peut les considérer comme des méthodes humaines, comme des stratégies pour atteindre des objectifs. Mais ce n'est pas le réveil. Le réveil n'est pas la bonne stratégie. C'est ça les nerfs
les os. Il fallait que le Saint-Esprit entre dans ces ossements. Le Saint-Esprit est entré dans ces ossements. Il y a eu la vie. C'est ainsi que dans Jean chapitre 6, verset 63. On dit c'est l'Esprit qui vivifie. Ne sert de rien. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ézéchiel 37 nous dit bien. Il y avait le bruit. Il n'y avait pas l'esprit. Il y avait le mouvement. Il n'y avait pas l'esprit. Il y avait les nerfs et la chair. Combien de méthodes que tu as changé? Combien de stratégies que tu as changé? Ça tu veux essayer de changer là. C'est un au Saint-Esprit. Même avec une personne, si le Saint-Esprit est là, tu auras la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un monde accompagné du Saint-Esprit. Nous sommes encore là pendant 2 jours. Je vais continuer à parler du Saint-Esprit. Je dois parler de la personne du Saint-Esprit. Je dois parler de son œuvre. Et je vais rentrer dans les écrits de Marseille en profondeur. Pour que nous puissions vraiment être vivifiés par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé. Mais regarde pas ta situation. Vois Dieu qui est au-dessus de ta situation. Ne regarde pas l'état de ton église. L'église est dans l'état évaluation diagnostique qui a l'état spirituel de l'église. Comme on dit, l'église est dans l'état, il y a ma bête que cela ne te trouble pas. Que cela ne te dérange pas. Les mamans ne viennent pas. Les intercesseurs ne viennent pas. Parce que le collègue est dans l'état. Il y a un moment où il faut t'aller à la quitte de l'église. Je suis vraiment passé des femmes qui ne vont pas à la cahier. Qui sont bandits, par contrôler, par exemple. Pour aller, il faut qu'on foute. Le dimanche, on dit, c'est la fête d'honneur. Mais on fout à la 80. Aux gens comme nous, il y a des personnes qui sont morts à cause des soucis de l'église. Après les gastrites, on a touché à l'église. Bien-aimé dans les Seigneur. Qu'est-ce qui peut te troubler? Quand les Saint-Esprit là. Seulement si tu manques la paix, c'est qu'il y a un problème avec ta relation avec les Saint-Esprit. Si tu manques la paix, regarde la relation avec les Saint-Esprit. Comment les réveils peuvent entrer dans ta vie, dans l'église, si tu es tout le temps agité? À cause de avoir la paix du cœur. Malgré la situation de l'église. Amen. Merci maman, merci. Amen. Combien d'années là?
Et le Komoko Oyo, il faut interpeller les choses. Il y a trop de choses. Vous voyez, vous parlez, le monde qui range l'église, les églises. Ceci est un ministère pour le réveil et la restauration des églises locales. Nous n'avons pas de fiche d'adhésion pour le moment. Mais dès que tu es là, tu sens dans ton cœur que je voudrais en savoir plus. Après la conférence, nous allons vous appeler dans une journée de travail. Nous ferons d'abord l'évaluation et nous vous appellerons. Si vous sentez dans votre cœur que le Seigneur vous parle, vous interpelle, que vous avez une part pour le refaire et la restauration. Je ne veux pas vous demander de lever la main, c'est personnel, c'est secret. Je ne veux pas vous demander d'avancer devant. Après l'église, faites-vous seulement enregistrer au secrétariat. En donnant votre nom, votre adresse. On va vous contacter. C'est important. Parce que le corps de Christ a besoin de médecins. Mais le médecin, c'est toi. La robe de l'église est souillée et salie. Il y a plein de tâches. L'épouse de Christ s'est prostituée. Il s'est sali. Et Dieu a besoin de sanctifier son église. Il est en route. Dieu cherche des personnes en ce temps de la fin qui vont travailler pour la sanctification de l'église et amener un grand nombre à la repentance. Préparer son épouse à l'enseignement parce qu'il est en route. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur